Shalom, 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 mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège, cet amour qui nous témoigne tous les jours d'être toujours parmi les vivants. Il nous fait la grâce d'être en bonne santé, en parfaite santé, malgré nos train-train quotidiens, malgré chacun ses préoccupations, mais le Seigneur nous fait grâce. Donc, je suis encore heureux aujourd'hui de pouvoir partager ce moment avec vous et nous avons beaucoup de choses à partager encore aujourd'hui. Et nous sommes toujours dans l'enseignement. Est-ce qu'un chrétien, un disciple, un vrai disciple de Dieu, peut-il perdre son salut? Et nous sommes dans la troisième partie aujourd'hui. Je vais me présenter encore pour ceux qui ne me connaissent pas parce que j'ai de nouveaux frères maintenant à travers le monde qui me suivent partout. Je vous jouerai tout à l'heure un petit témoignage que j'ai reçu cette semaine qui m'a fait beaucoup du bien parce que ce n'est pas tout le monde qui reconnaît ce que nous faisons étant un travail de Dieu. Alors, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson et je vis en région parisienne en France. Je suis marié, père de 5 enfants et je suis comptable dans le monde du travail. Voilà ce que je fais. Mais Dieu m'a fait aussi la grâce d'être son ministre, d'être son envoyé et de partager aussi sa parole. Voilà ma présentation et j'aimerais vous jouer tout de suite, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, un frère qui m'a fait du bien cette semaine. Écoutez ce que le frère dit en écoutant nos enseignements. Écoutez ceci rapidement. Sois béni, Seigneur. Homme de Dieu, bonsoir. Tu es béni le Dieu d'Abraham qui a permis que nous puissions le connaître. En tout cas, je suis serviteur de Dieu. Je m'appelle Paul-Eugène Abraham et nous partageons largement ta vision des choses. Toutes les prédications que vous apportez nous sied énormément. Et donc vraiment que Dieu vous bénisse. Nous partageons la vision vraiment que tu as. Dans la petite localité où je suis, en Côte d'Ivoire, les pasteurs souvent me trouvent trop dur. Ça fait que je ne fais partie d'aucune association de pasteurs. Et donc, nous approuvons véritablement vos messages, que vraiment Dieu te bénisse. Et je peux dire maintenant que j'ai un jumeau. Mon jumeau, soyez béni. Vraiment, nous sommes fortifiés. Vraiment, tu as tous nos encouragements. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour tes messages. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais je vais vous rejouer encore la même audio. Parce que certains, d'aucuns pensent que quand nous venons ici, nous venons nous amuser. Mais nous sommes en train de faire du bien à beaucoup de personnes. Nous sommes en train de donner des confirmations à beaucoup de personnes. Voilà pourquoi je suis sûr que le jour-là, quand je rentrerai dans le royaume de notre Père, le royaume des cieux, le Seigneur me dira, voici tout ce que tu as amené à la foi au travers de tes vidéos. Voici tout ce que tu as enlevé des griffes de Satan au travers de tes enseignements. Voici tout cela que tu vois là, que tu as arraché à la dernière minute en persévérant dans l'enseignement, en insistant. Voici ce que tu as arraché des mains du diable. Alors écoutez encore, écoutez encore. Alléluia, gloire à toi. Sois béni, Seigneur. Homme de Dieu, bonsoir. Tu es béni le Dieu d'Abraham qui a permis que nous puissions le connaître. En tout cas, je suis serviteur de Dieu. Je m'appelle Paul-Eugène Abraham et nous partageons largement ta vision des choses. Toutes les prédications que vous apportez nous sied énormément. Et donc vraiment que Dieu vous bénisse. Nous partageons la vision vraiment que tu as. Dans la petite localité où je suis, en Côte d'Ivoire, les pasteurs souvent me trouvent trop dur. Ça fait que je ne fais partie d'aucune association de pasteurs. Et donc, nous approuvons véritablement vos messages, que vraiment Dieu te bénisse. Et je peux dire maintenant que j'ai un jumeau. Mon jumeau, soyez béni. Vraiment, nous sommes fortifiés. Vraiment, tu as tous nos encouragements. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour tes messages. Amen. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, toi qui nous envoies, Seigneur Dieu, enseigner ta parole,
Toi qui nous envoies, Seigneur Dieu, proclamer la bonne nouvelle à toute la création, afin que ceux qui sont destinés au salut puissent aller au salut. Père, me voici encore à cette tâche, telle que tu me l'as, Seigneur Dieu, commandée. Me voici encore devant ton trône de grâce ce matin, pour commencer encore ce que tu as mis dans mon cœur, afin que je puisse instruire, recadrer, corriger et amener les âmes vers toi. Père, moi je ne sais pas parler. Père, je ne connais rien. Voilà pourquoi devant toi encore ce matin, je m'incline, papa, afin que ton esprit puisse agir au travers de mes lèvres, afin que ton peuple soit éclairé, soit instruit, papa. Père, je te bénis pour tous ces serviteurs qui me suivent actuellement en Côte d'Ivoire et qui approuvent, Seigneur Dieu, ta parole. Père, que cette parole qu'ils ont approuvée puisse produire du fruit, l'un 30, l'autre 60 et l'autre 100. Et que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen. Avant de continuer encore, j'aimerais vous faire écouter un cantique de ma maman aussi, qui est aussi une Ivoirienne aussi, mais qui vit ici en région parisienne avec moi. Vous savez comment j'affectionne ma maman Julienne. Maman Julienne, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce cantique et nous allons revenir, nous allons commencer l'enseignement. Est-ce que vous avez écouté? Maman a dit, moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus, le Fils de Dieu. Oh, moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. C'est ce que maman elle a chanté, non? Ok. Nous allons écouter encore un autre cantique de ma chère maman. Et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans la parole. Et ce cantique que vous allez écouter, ma chère maman, maman Julienne, que j'ai saluée tout à l'heure, l'a reçu lorsqu'elle écoutait la deuxième partie de l'enseignement sur si nous pouvons perdre le salut. Si un enfant de Dieu peut perdre le salut. C'est en écoutant cet enseignement-là
qu'elle a reçu ce deuxième cantique sur lequel nous n'avons pas encore joué d'instrument. Elle est encore en brut. Hein? Écoutez-le. Pitié Jésus, pitié Jésus, pitié Jésus, pitié Jésus, pitié, 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 pitié. Pitié Jésus, pitié Jésus, pitié, pitié. Ramène tes enfants sur ta parole. Ramène tes enfants sur ta parole. Ramène tes enfants sur ta parole. Pitié Jésus, pitié Jésus, pitié, pitié. Pitié Jésus, pitié Jésus, pitié, pitié. Ramène tes enfants sur ta parole. Pitié Jésus, pitié Jésus, pitié, pitié. Ramène tes enfants, ramène tes enfants sur ta parole, ta parole, ta parole, ta parole. Père, aie pitié de nous, ton Église. Père, aie pitié de nous, tes serviteurs et tes servantes. Père, pardonne nos iniquités, pardonne nos offenses. Et ramène-nous, Seigneur Dieu, à ta parole. Ramène chacun de tes serviteurs et chacune de tes servantes à ta parole. Surtout, Seigneur Dieu, ceux ou celles-là, Seigneur Dieu, qui se sont égarés loin de toi, Papa. Seigneur, ramène tous ceux-là qui se sont égarés loin de toi. Ramène tous ceux-là que l'ennemi a trompé, que l'ennemi a dupé, Papa. Oh Seigneur, nous voyons tous ces âmes qui sont, Seigneur Dieu, sur le chemin de l'enfer, qui sont aux portes de la géhenne, mais qui ne se rendent pas compte, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, tu dis que je cherche un homme qui puisse élever un mur afin que je ne détruise pas. Papa, me voici encore en ce jour, le 27 mars 2025, priant, Seigneur Dieu, pour tous ces âmes que l'ennemi est en train de tromper, que l'ennemi est en train de mener à la géhenne, Papa. Oh Éternel mon Dieu, il n'y a que toi qui peux les arrêter. Il n'y a que toi qui peux les ramener dans tes voies. Voilà pourquoi, Éternel mon Dieu, je crie à toi, Seigneur. Je prie pour cet homme, je prie pour cette femme, je prie pour cette jeune fille, ce jeune homme, je prie pour ce vieillard, je prie pour ce papa. Cette vieille femme, Seigneur Dieu. Oh Éternel mon Dieu, tu as dit que là où le péché abonde, ta grâce surabonde, Papa. Que ta grâce surabonde sur la vie de toutes ces personnes, afin que tu les ramènes, Seigneur Dieu, dans tes voies. Car beaucoup, Seigneur Dieu, ne savent pas ce qu'ils font et ne savent pas ce qu'ils disent. Éternel mon Dieu, c'est ainsi que je crois, Seigneur Dieu, que ma prière a été exaucée. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, prenez de quoi noter
Parce que le Seigneur m'a inspiré ce matin, lorsqu'il m'a réveillé aux alentours de 5 heures, pour me dire, va un peu méditer la parole avant de parler à mon peuple. Et pendant que je méditais cette parole, voici l'inspiration que le Seigneur m'a donnée. Et j'aimerais que vous preniez un stylo, un crayon, et un bloc à noter et noter les phrases que le Seigneur m'a inspirées ce matin. Alors écoutez ceci. Un disciple, c'est-à-dire pour nous, nous croyons que nous sommes disciples parce que le Seigneur est venu former des disciples. Il n'est pas venu former des religieux ni des chrétiens. Mais bon, pour nous qui sommes disciples, nous aimons ce terme disciple. Maintenant, je peux employer d'autres termes pour vous aider. Alors, un disciple, c'est-à-dire un chrétien, un croyant, un enfant de Dieu, un élu de Dieu, etc., etc., qui affiche sa foi ou sa religion ou encore sa religiosité sur les réseaux sociaux ou dans sa famille ou encore dans le monde, ne veut rien dire. Je répète encore la phrase. Écoutez-moi très bien. Un disciple, entre parenthèses, qui veut dire un chrétien, un croyant, un enfant de Dieu, un élu de Dieu, pour ne citer que cela, qui affiche sa foi ou sa religion ou encore sa religiosité sur les réseaux sociaux ou dans sa famille ou encore dans le monde, ne veut rien dire. Tu peux afficher ta foi, ta religion, ta croyance sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24. Comme j'ai l'habitude de voir certaines sœurs, certains frères qui mettent sur leur statut tout le temps la parole de Dieu. Moi aussi je le fais. Mais je veux vous dire ce matin que cela ne veut rien dire. Absolument, cela ne veut rien dire. Tu peux partager tous les messages que tu veux sur les réseaux sociaux ou peut-être dans ta famille. Mais absolument, cela ne veut rien dire. Mais vous allez me dire pourquoi. Maintenant, prêtez attention pour écouter et noter cette phrase. Parce qu'un disciple véritable qui choisit de marcher avec Dieu et lui rester fidèle, malgré les hauts et les bas, c'est-à-dire malgré les épreuves ou les difficultés de la vie. Écoutez encore. Parce qu'un disciple véritable qui choisit de marcher avec Dieu et lui rester fidèle malgré les hauts et les bas, c'est-à-dire malgré les épreuves ou les difficultés de la vie, c'est un disciple qui peut être au plus bas dans sa vie. Rien ne marche pour lui, à l'exemple de Job, ou alors tout ce qu'il fait lui réussit, à l'exemple de Joseph, mais il demeure loyal, obéissant, humble et craignant toujours Dieu. Voilà ce qui compte vraiment pour Dieu. Voilà ce qui compte vraiment pour Dieu. Je répète encore cette phrase. Parce qu'un disciple véritable qui choisit de marcher avec Dieu et lui rester fidèle malgré les hauts et les bas, c'est-à-dire malgré les épreuves ou les difficultés de la vie. C'est celui-là qui peut être au plus bas de sa vie. Rien ne marche pour lui. À l'exemple de Job, ou alors tout ce qu'il fait lui réussit, ou bien tout ce que ses mains touchent lui réussit, à l'exemple de Joseph. Mais il demeure loyal. Mais il demeure loyal, obéissant, humble et craignant toujours Dieu. Voilà ce qui compte vraiment pour Dieu. Il demeure obéissant, humble et craignant toujours Dieu. Voilà ce qui compte vraiment pour Dieu. Alors, l'amour, sans aucun respect, sans aucune obéissance, ni dévouement, ni qu'illusion, et les mots ou les paroles sans les actes n'ont aucun sens, car le disciple idéal ne promettra pas seulement l'éternité, mais il ou elle le prouvera chaque jour de son existence. Je répète la dernière phrase. Regardez, c'est moi qui l'ai écrit par l'inspiration que Dieu m'a donnée ce matin.
Alléluia. Prenez un stylo, notez cette phrase. L'amour, le vrai amour, la vraie foi, l'amour ou la foi, sans aucun respect, sans aucune obéissance, ni dévouement, n'équilision. L'amour ou la foi, sans aucun respect, sans aucune obéissance, ni dévouement, n'équilision. Et les mots ou les paroles, sans les actes, n'ont aucun sens, car le disciple idéal ne promettra pas seulement l'éternité, mais il ou elle le prouvera chaque jour de son existence. Je répète encore cette phrase. L'amour sans aucun respect, ou la foi sans aucun respect, sans aucune obéissance, ni dévouement, n'équilision. Et les mots ou les paroles sans les actes n'ont aucun sens, car le disciple idéal ne promettra pas seulement l'éternité, mais il ou elle le prouvera chaque jour de son existence. Le prouvera chaque jour de son existence. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Aujourd'hui, nous allons aller encore dans Matthieu chapitre 13. Mais avant d'aller dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur m'a dit de vous expliquer quelque chose que nous allons voir dans Apocalypse chapitre 2. Nous allons voir quelque chose dans Apocalypse chapitre 2 très rapidement pour que vous puissiez comprendre l'intelligence et la grâce que le Seigneur nous a donné à nous, ses serviteurs authentiques, de comprendre sa parole et de pouvoir l'enseigner avec exactitude. Alors, allons dans Apocalypse chapitre 2, lisons du verset 12 au verset 17. Apocalypse chapitre 2, le verset 12 au verset 17. Et suivez-moi très attentivement. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes avec votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Verset 16. Répands-toi donc. Verset 16. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, écoutez le verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la marche cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit son nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, dans ce passage d'Apocalypse chapitre 2, c'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui est en train d'adresser un message à un soi-disant serviteur de Dieu, à un soi-disant conducteur des âmes, à un soi-disant prédicateur, à un soi-disant apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou enseignant de la parole, à un soi-disant chrétien, à un soi-disant croyant. Et écoutez encore ce que l'Esprit de Dieu, ce que le Fils de Dieu a dit ici dans Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame veut dire écrit au serviteur de Dieu qui est à Pergame.
écrit aux disciples qui sont à Pergame, écrit aux croyants qui sont à Pergame, écrit au pasteur qui est à Pergame ou aux pasteurs qui sont à Pergame, écrit aux apôtres qui sont à Pergame. Écoutez maintenant. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a l'épée à deux tranchants. C'est-à-dire celui qui blesse et personne ne guérit. C'est-à-dire celui qui blesse et personne ne guérit. Je continue. Verset 13. Je sais là où tu demeures. Je sais là. Écoutez. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Comment toi tu peux dire que tu es un serviteur de Dieu? Mais là où tu résides, c'est là où Satan a son trône. C'est là où Satan a sa demeure. Et la plupart des assemblées aujourd'hui sont le trône de Satan. Mais bien aimés chers frères et sœurs, la plupart des assemblées aujourd'hui, ce n'est que le trône de Satan. La plupart des religieuses et des religieux aujourd'hui, ce ne sont que comment? Des habitations, des réceptacles de Satan. Oh my God! Je dis la plupart des envoyés de Dieu aujourd'hui, la plupart des soi-disant chrétiens, la plupart des soi-disant enfants de Dieu aujourd'hui, la plupart des soi-disant élus de Dieu, ce sont des réceptacles de Satan. Et je ne mâche pas mes mots. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, l'homme du moment, l'homme du temps. Je vous dis que la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui, ce sont les réceptacles de Satan. Voilà pourquoi je ne peux pas marcher avec tout le monde. Voilà pourquoi mon message ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà pourquoi beaucoup vont toujours me haïr. Parce que je dirai toujours ce que le Saint-Esprit me dit de dire. Je dirai toujours ce que la parole de Dieu veut que je dise. Je ne changerai jamais mon discours. Je ne changerai jamais mes prédications parce que quelqu'un va m'applaudir, parce que quelqu'un va m'approuver. Mais j'attends que celui qui m'a appelé, alléluia, depuis le sein de ma mère et qui a fait de moi apôtre, puisse approuver mes paroles. Mais je n'attends rien de vous. Alors écoutez très bien. Apocalypse 2, verset 13. Papa, aide-moi. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Oh, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais bien aimés chers frères et sœurs, c'est terrible de voir que dans beaucoup d'assemblées, c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu vont à la mort. Dans beaucoup d'assemblées, c'est là où on amène beaucoup d'enfants de Dieu à la mort et non à la vie éternelle. Oh, Raïbo Shairaba. Seigneur, ouvre les yeux de quelques-uns encore aujourd'hui. Dans beaucoup d'assemblées, c'est là où on vous amène à la mort. Voilà pourquoi je ne peux pas fréquenter les assemblées et je n'ai aucune assemblée et je ne vous prêche pas une assemblée, mais je vous prêche Yeshua HaMashiach. Je vous prêche le Saint-Esprit, je vous prêche la parole de Dieu, mais je ne vous prêche pas une église. Parce que dans les églises, c'est un comment? Ce sont des portes de l'enfer aujourd'hui. C'est là où on vous amène à la mort. Quelqu'un me dira, mais pourquoi il dit ça? Mais suivez la lecture de la parole et vous comprendrez. Au verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant, oh alléluia, les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche.
Écoutez-moi très bien. My name is John Paul Lawson. Listen, Konya. Est-ce que vous m'entendez? Mon nom est Jean-Paul Lawson, le serviteur de Dieu. Et dans ce passage d'Apocalypse 2, le verset 14, il est écrit, mais j'ai quelque chose contre toi. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur ne dise pas un jour qu'il a quelque chose contre toi. Oh, serviteur de Dieu, servant de Dieu qui se glorifie dans son assemblée, qui a comment sur ses statuts des versets bibliques, qui a des enseignements sur ses statuts, qui a des choses que tu partages tous les jours sur ton compte Facebook, sur ton compte TikTok, comme moi aussi je le fais. Que le Seigneur ne puisse pas te dire en ce jour-là, j'ai quelque chose contre toi. Oh mon frère, je ne veux pas que ce jour-là, tu sois surpris, que le Seigneur puisse te dire, j'ai quelque chose contre toi. Je ne suis pas que le jour-là, quand la dernière trompette va sonner, et que toi tu crois que tu vas être enlevé, que le Seigneur puisse te dire, je ne te connais pas. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. La doctrine de Balaam a un homme, Maïsanere Marobosha. Iterevra sandere kayandoro rosonara maitera braya sate rekero vroi sanara maria itarabro sei ikarama ya shama koriba hey satereya reteiro korabaha maikondere hey isatere habahata rekeira basonde matori basa. Quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Quand je vous dis, changez, 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 vous ne m'écoutez pas. Quand je dis, je vais frapper, frapper, vous ne m'écoutez pas. Quand je mets même des épreuves dans vos vies, vous ne m'écoutez pas. Jusqu'à quand vous allez être rebelle envers moi? Jusqu'à quand vous allez continuer à renier mon nom? Parce que vous ne savez pas que par vos actes, par votre comportement, par vos propos, vos paroles blasphématoires, vous êtes en train de renier mon nom. Ne le savez-vous pas que vous êtes en train de renier mon nom? Ne le savez-vous pas que c'est à cause de vous que mon nom est blasphémé dans le monde? Jusqu'à quand vous allez réduire vos coups? Éternel mon Dieu, pardonne, 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 pardonne. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. Donc la doctrine de Balaam a infiltré l'église. La doctrine de Balaam. Dis à quelqu'un la doctrine de Balaam. Réfléchis à la doctrine de Balaam. Pose-toi la question, c'est quoi la doctrine de Balaam? Pose-toi la question, c'est quoi la doctrine de Balaam? Que veut dire la doctrine de Balaam? Qu'est-ce que c'est la doctrine de Balaam? Mais la parole explique ce que c'est que la doctrine de Balaam. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Balaam était quelqu'un qui avait enseigné à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël.
C'est ainsi que dans l'église, il y a certaines personnes, il y a certains prédicateurs, il y a certains envoyés du diable qui ont infiltré l'église, qui sont dans le manteau d'apôtres, dans le manteau de prophètes, dans le manteau d'évangélistes, dans le manteau de pasteurs, dans le manteau de soi-disant un frère en Christ, une soeur en Christ, mais qui vous amène à l'abattoir afin que vous soyez livrés à la débauche. Écoutez la suite du verset. Il dit, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Et qu'ils se livrent à la débauche. Et qu'ils se livrent à la débauche. Il y a des gens qui enseignent aujourd'hui dans l'église que coucher avec une femme avant le mariage, ce n'est pas un péché. Il y a des gens qui disent, ils sont des pasteurs populaires, notamment un qui est en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Gédéon de la Tchétchouva, qui réunit les gens et qui parle et qui pense qu'il maîtrise la parole parce qu'il connaît des versets. Il a beaucoup de lecteurs autour de lui, il cite les versets hors de leur contexte et ils disent aux gens, mais regardez ce qui est écrit. Comment tu peux goûter quelque chose? Comment tu peux acheter quelque chose sans avoir le goûter? Alors, les frères, goûtez les sœurs dans l'église avant de les épouser. Goûtez les sœurs dans l'église avant de les épouser. Mais ceci est faux. Ceci n'est pas la parole de Dieu. Il y a d'autres qui vont dire, mais aucun homme n'est parfait. Tout le monde est pécheur. Mais c'est Jésus qui nous justifie. Voilà pourquoi il est venu mourir à la croix pour nous. Donc, tu peux continuer à vivre dans le péché, mais tu verras Dieu. Tu peux continuer à vivre dans le mensonge, mais tu verras Dieu. Tu peux continuer à blasphémer, mais tu verras Dieu. Oh, Rabose Karaba. Iterebro Sena Ikarabosa. Iterabro Shairamande Rekeria. Itorosa Ikaraba. Seigneur, ferme la bouche de ces hommes au nom de Jésus. Ferme la bouche de ces faux prédicateurs au nom de Jésus. Comment on peut dire de telles choses dans l'église? Comment on peut prêcher de tels enseignements dans l'église? C'est ça les doctrines de Balaam. C'est ça les doctrines de Balaam qui ont infiltré l'église. Mes bien-aimés, frères et sœurs, c'est ça les doctrines de Balaam qui ont infiltré l'église. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 2, le verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. C'est ainsi que dans l'église, les frères et sœurs se livrent à la débauche. C'est ainsi que dans l'église, la débauche est devenue maintenant une pratique courante, une pratique plébiscitée. Si toi tu ne veux pas vivre dans la débauche, on va te casser de toi. Tu crois que tu es plus saint que nous? Tu crois que tu es plus juste que nous? Non, mais mon frère, Jésus a déjà payé le prix. Ta sanctification ne sert à rien. Alors qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut là, ce n'est pas que tu publies sur tes statuts, que tu des versets bibliques. Ce n'est pas que tu partages mes enseignements sur tes statuts. Ce n'est pas que tu dis que tu es enfant de Dieu, mais ce sont les actes que toi-même tu poses. Voilà pourquoi il est écrit, oh, Shaira Brosé. Imatoro brosai ramandere que seyara yere sitarabosa maiterabo robose iterabra isarabo. Hey, que quelqu'un se réveille aujourd'hui, que quelqu'un se réveille aujourd'hui afin que cela ne t'arrive pas après avoir fait toutes ces choses que tu rates le ciel. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ et Jésus-Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, et Jésus-Christ
t'éclairera. C'est ainsi que dans l'église, beaucoup s'adonnent et se donnent à la débauche. La débauche, c'est encore quoi? La débauche, ce sont des faux enseignements. Ce sont les raisonnements des hommes que les hommes enseignent aujourd'hui dans l'église en vous disant, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Vous pouvez vivre comme vous voulez, vous irez de toute façon, vous irez toujours au royaume de Dieu. Peu importe ce que vous faites, peu importe la vie que vous menez, peu importe le train de vie que vous avez, peu importe le style de vie que vous avez, peu importe la manière dont vous prêchez, peu importe la manière dont vous vous êtes engagé dans le royaume, vous serez quand même sauvés. Écoutez ce que disent celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je lis de verset 15 au verset 17. Il dit, de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes, c'est la doctrine de la débauche. Et c'est cette doctrine qui est plébiscitée aujourd'hui dans plusieurs assemblées. Et beaucoup de frères sont attachés aujourd'hui à la doctrine des Nicolaïtes. Beaucoup de sœurs sont attachées aujourd'hui à la doctrine des Nicolaïtes. Quand nous prêchons, nous crions, ils vont dire, mais regardez-les. De quel esprit sont-ils animés? Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est eux qui ont le Saint-Esprit. Verset 16 au verset 17. Repends-toi donc. Repends-toi donc. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc. Repentez-vous avant que cela ne soit trop tard. Repentez-vous. Repends-toi donc. Sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Je te combattrai avec l'épée de ma bouche, me dit, je te combattrai avec les Écritures que je vous ai laissées comme exemple, comme modèle à suivre. Je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Cela veut dire que le Seigneur va nous combattre avec les Écritures qu'il nous a laissées. Continuez à faire vos désordres dans les assemblées. Continuez à faire vos désordres dans les assemblées. Continuez, n'arrêtez pas. Continuez à faire vos désordres dans les assemblées. Ne dites pas que non, je ne peux pas m'arrêter, moi, je continue. Ne dites pas, n'arrêtez pas, continuez. Je vous dis, je vous encourage. Allez, continuez la débauche, continuez la dépravation, continuez la jalousie, continuez l'envie. Continuez l'amour du monde dans les assemblées. Continuez, n'arrêtez pas. Continuez. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas à une seule église que le Seigneur parle. Le Seigneur parle à plusieurs églises. Le Seigneur parle à plusieurs personnes. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui m'entend, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit son nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Si ce n'est celui qui le reçoit. Mais il y en a qui vous disent que non, vous ne pouvez pas perdre le salut. Mais il est écrit ici, celui qui vaincra. Donc nous sommes dans un combat contre le diable, contre les démons, contre les gens qui vivent dans la chair. Nous sommes là dans ce combat-là. Parce que c'est à la fin de combat, c'est à la fin d'un combat plutôt, c'est à la fin d'une lutte qu'on récompense les meilleurs. C'est à la fin d'une course, c'est à la fin d'une lutte, d'une longue et rude lutte qu'on récompense les nominés. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. J'avais dit Matthieu 13, mais le Seigneur me dit d'aller dans Apocalypse 22. Allez écouter Apocalypse 22 et nous allons nous arrêter.
Apocalypse chapitre 22. Oh Seigneur, bénis ta parole et que ta parole puisse toucher des cœurs. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 6. Et il me dit, qui dit? Jésus. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, pas de vos faux prophètes, qui vous annoncent des faussetés, qui vous annoncent des choses charnelles, et vous les croyez, ce n'est pas le Dieu de ces prophètes-là. Les gens comme les prophètes Tatou, les gens comme les prophètes Moïse Mbi et tous ces consorts-là, ce n'est pas de ce n'est pas leur Dieu, le Dieu qui parle ici. Le Dieu qui parle ici, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et regardez ce que ce Dieu dit. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, a envoyé son ange pour vous montrer. Est-ce que quelqu'un peut écouter la parole de Dieu et suivre Dieu un peu? Regardez, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Oh, je prie que Dieu vous ouvre les yeux aujourd'hui. Regardez, et il me dit, ces choses, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Vous qui aimez adorer les serviteurs de Dieu, vous qui aimez adorer les hommes à l'image de Dieu qui n'aimait pas Dieu. Voici quelqu'un devant qui un homme voulait s'agenouiller. Comme j'ai repris un pasteur bandit, un voleur qui réside dans mon pays d'origine, qui s'appelle Noumovi Dodipol, devant qui les gens s'agenouillent. Il est venu en Belgique, à l'aéroport, les gens s'agenouillaient devant lui et il mettait les mains dessus pour dire qu'il les bénissait. Quelle Bible vous lisez? Quelle Bible vous lisez? Un homme, moi je vais m'agenouiller devant un homme. Moi, Jean-Paul Lawson? Oui, quand j'étais dans l'ignorance. Mais au jour d'aujourd'hui là, il n'y a que moi devant mon Dieu, devant mon Seigneur et mon Roi, que je peux m'agenouiller, mais pas devant un homme. Que l'homme fasse des miracles, qu'il déplace le Togo pour l'amener aux États-Unis ou qu'il déplace les États-Unis pour l'amener en Afrique, ça ne changera pas ma position. Verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Non, nous qui gardons les paroles de ce livre, nous avons un serviteur, un ange qui travaille avec nous, un ange ou des anges qui sont à notre disposition parce que nous gardons les paroles de ce livre. Voilà pourquoi je vous dis que je ne suis pas n'importe qui. Peut-être à l'apparence, je ne ressemble à rien.
Mais si Dieu vous ouvre les yeux spirituellement, vous allez voir toute l'armée du ciel qui me protège, qui sont avec moi nuit et jour, afin que les voleurs que vous êtes, les sorciers que vous êtes, que vous ne puissiez pas m'atteindre. Certains d'entre vous, vous voulez m'atteindre, mais vous ne m'atteignez jamais. Et vous ne pouvez jamais m'atteindre parce que celui qui m'a appelé, celui qui est en moi, est plus grand que vous, il est plus fort que vous. Oh, oh, Adonai, 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 sois encore élevé, sois encore magnifié, sois encore adoré. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon papa. Oh mon Seigneur, mon papa, mon roi, mon père, et je m'incline encore devant toi. Oh, je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi, mon Seigneur, parce que tu m'as choisi, tu m'as mis à part pour un temps comme celui-ci, afin que je puisse parler de toi à toutes les familles de la terre et que les familles de la terre puissent savoir que toi, tu existes réellement. Verset 10 d'Apocalypse chapitre 22. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Écoutez bien le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. D'aucuns vous diront que c'est le Seigneur lui-même qui va vous sanctifier. Que vous-même, vous n'avez rien à faire. Mais il est écrit ici que celui qui se sanctifie. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui décide lui-même de faire quelque chose de sa personne, de sa vie, de son être. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Même si le motivateur, celui qui te donnera le pouvoir, celui qui te donnera la possibilité de le faire, s'il te l'a donné de le faire, alors tu dois le faire. Pourquoi il va dire ici que celui qui est injuste soit encore injuste? Parce qu'il sait qu'il y en a qui demeureront injustes et qui ne vont pas vouloir changer. Mais il le dit pour que nous soyons comment éveillés afin de ne pas copier ceux-là qui veulent demeurer dans l'injustice, dans la souillure, sans se changer. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 2, verset 11, je répète encore, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, qui vivez dans la justice, qui vivez dans la sanctification, je vous encourage à continuer à vivre dans la justice de Dieu et à continuer à se sanctifier. Ne copiez pas le mal. Ne copiez pas la doctrine des Nicolaïtes qui est entrée dans l'église. Ne copiez pas la doctrine de Balaam qui est entrée dans l'église. Ne copiez pas le mal qui a pris le dessus sur le bien aujourd'hui qui est entré dans les assemblées. Ne copiez pas le mal. Ne copiez pas le mal. Soyez attentifs à ce que Dieu vous dit. Car le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Verset 12 au verset 17 où je vais m'arrêter. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Il dit, voici, je viens bientôt. Qui vient bientôt? Le Seigneur Yeshua Hamashiach. Qui vient bientôt? Le Seigneur Jésus. Il dit que je viens bientôt pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Verset 14 d'Apocalypse 22. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville.
Apocalypse 22, le verset 14 dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Mon frère, ma soeur, peut-être hier, ta robe a été entachée. Peut-être avant-hier, ta robe a été attachée. Peut-être l'année dernière, l'année passée, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Peu importe le temps par lequel tu as sali ta vie. Tu as sali ton esprit. Tu as sali l'être que Dieu veut que tu sois. Mais aujourd'hui, Dieu t'ordonne à changer, à te repentir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Verset 15. Écoutez bien. Verset 15. Écoutez bien. Ouvrez grandement vos oreilles. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Est-ce que quelqu'un entend ça? Je vais m'arrêter ici au verset 16. Apocalypse, chapitre 22, verset 15 au verset 16. Regardez ce que Jésus dit ici. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc ceux qui pratiquent le mensonge et qui aiment le mensonge n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui sont des meurtriers n'hériteront point le royaume de Dieu. Les magiciens n'hériteront point le royaume de Dieu. Les chiens, souvenez-vous, je vous ai déjà parlé de ça. Les chiens est un animal qui peut retourner dans ce que lui-même il a vomi, de ce que lui-même il a rejeté. Il peut aller le prendre encore pour le manger. Mais le Seigneur dit, il ne va pas accepter dans son royaume ceux qui ont quitté le péché, ceux qui ont quitté l'iniquité, mais qui se retournent encore à leurs anciennes vies sous prétexte qu'une fois sauvés, sauvés pour toujours. C'est le Seigneur qui dit ça. Quelqu'un d'autre pourra prêcher quelque chose d'autre contre ça. Mais ça ne changera pas ce qui a été écrit. Ça ne changera pas ce qui a été écrit. Ça ne changera pas ce qui a été révélé par le Saint-Esprit à l'Église. Ça ne le changera pas. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Ce que Dieu dit ici, c'est ce qui va arriver. Oh! Oh, papa! Oh, Seigneur! Seigneur, pitié de ton Église. Aie pitié de ton Église. Aie pitié de nous, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Les choisis, les mis à part. Les disciples. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Je vais relire une dernière fois et je vais m'arrêter. Apocalypse 22, verset 15 au verset 16. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Moi, Jésus, ce n'est pas un homme qui parle ici, mais c'est Jésus lui-même qui dit ici. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le commencement de cet enseignement que je vais d'abord vous dire les paroles de Jésus avant de commencer par parler des paroles des apôtres. Parce que c'est Jésus qui a le modèle parfait. C'est lui que nous devons écouter d'abord. Mais les apôtres ont confirmé la même chose que Jésus a dit. Mais il y en a aujourd'hui qui ne comprennent pas les écrits de Paul, qui vont dire que dans 1 Corinthiens 5, il y a quelqu'un qui a couché avec la femme de son père.
Paul a dit, non, que cette personne-là, on puisse détruire sa chair afin que son esprit soit sauvé à la fin. Mais moi, ici, il est écrit dans Apocalypse 22, le verset 15, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom.